Mais donc pour commencer, une actualité sécuritaire toujours très dense ce soir. Ces révélations ce soir d'abord de l'armée israélienne. Photo aérienne à l'appui. Elle démontre qu'il y a bien une usine de fabrication de missiles de précision fournie par l'Iran dans le sud du Liban et donc aux mains désormais du Hezbollah. Contrairement à ce que déclarait il y a quelques jours d'ailleurs le leader du Hezbollah, le cheikh Nasrallah. Alors comment s'y retrouver dans toutes ces affirmations contradictoires? Les précisions tout de suite de notre spécialiste des questions militaires, Mathias Inbar, avec nous. Oui Jean-Charles, on peut bel et bien dire que la guerre des mots a commencé ou alors se poursuit entre le Hezbollah et Israël. On a vu la guerre des armes, ça c'était en dimanche. Désormais, il y a véritablement une volonté du porte-parole de l'armée israélienne de répondre à Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah affirmait depuis son bunker à Beyrouth, dans le quartier de la Dahia, qu'il ne possédait aucun site de construction de missiles de précision. Il l'a répété à plusieurs reprises. Faut répondre ce soir. L'armée israélienne et le porte-parole, bien aidé bien évidemment par les renseignements. Carte à l'appui, photos satellitaires à l'appui, plus exactement. On voit un site dans la vallée du Beka, au Liban, dans cette localité de Nabishid, qui aurait été construit il y a plusieurs années par l'Iran au profit du Hezbollah. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y découvre? Selon l'armée israélienne, la possibilité de produire et surtout de convertir des ogives traditionnelles en ogives de précision capables d'atteindre leur cible dans un diamètre de 10 mètres, ce qui est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le Hezbollah, Jean-Charles, possède autour de 120 à 150 000 missiles. Pas tous, bien évidemment, peuvent être transformés, mais selon les renseignements israéliens et selon plusieurs rapports de la presse étrangère, le Hezbollah pourrait transformer entre 10 et 20 000 ogives traditionnelles en ogives de précision. C'est ce qui inquiète l'armée israélienne. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut affirmer qu'après bien évidemment le nucléaire iranien qui inquiète en premier lieu d'abord le Premier ministre, eh bien l'ordre priorité a changé. Visiblement, ces constructions de missiles de précision arrivent en tête avant l'implantation militaire de l'Iran.